Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end, madame, monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Lancement de l'opération Kinbopeto dans la commune de Kisenso par le numéro 1 de cette municipalité, Jacques Billet, ce vendredi 12 juillet, accompagné de la brigade d'assainissement. C'est l'entrée de cette commune, la grande artère dénommée Avenue de la Renaissance, qui a connu un coup de balai sérieux en guise de la mise en œuvre du programme Kinshasa Bopeto, édité par le gouverneur Gentini Ngobila, qui sera officiellement lancé le mois prochain. Jacques Billet entend par cette action rendre salubre la commune de Kisenso et compte sur la participation de ses administrés pour y parvenir, car Kisenso mérite mieux. Nous entendons marquer notre pleine adhésion à l'initiative prise par le gouverneur de la ville, celle d'assainir la ville de Kinshasa et de lui redonner son image d'antan. Redorer le blason dernier de la ville de Kinshasa. Dans cette campagne, nous visons également l'assainissement de mœurs, l'insalubrité certes, mais également le problème de nuisance sonore que nous devons combattre, ainsi que d'autres tares qui entravent la bonne marche de la commune de Kisenso. Le numéro 1 de Kisenso remercie par ailleurs l'implication de l'autorité urbaine dans cette lutte farouche contre l'insalubrité. Nous remercions sincèrement l'autorité urbaine pour avoir doté toute notre commune de moyens suffisants pour nous permettre d'avancer dans cette opération. Et nous pensons que dans quelques mois, la commune de Kisenso sera réellement assainie. Cette première descente inaugure la série d'activités consacrées à l'assainissement de la commune de Kisenso dans le cadre de Kinshasa Bopeto. Après les revendications des élèves de l'école Don Petit Petit de Lemba, cette fois, c'est le tour. C'est vendredi 12 juillet, des étudiants de l'université catholique Don Petit Petit a dénoncé la spoliation dont leur établissement fait l'objet de la part de la société chinoise Zengui tenue par Louis Gigant, surtout que la justice avait déjà tranché en faveur de l'université catholique Don Petit Petit. Cette fois, c'est dans une déclaration qu'il demande ce qui suit au chef de l'État. Considérant qu'à ce jour, la société ZTC, Zengui, représentée par son propriétaire M. Louis Gigant, refuse d'obtempérer aux décisions de nos cours et tribunaux sous prétexte qu'elle serait protégée par l'ambassadeur de la Chine en RDC, ce qui ne peut pas se faire dans d'autres pays, pas même en Chine. Au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, en nos cours et tribunaux, aux différents services des médias, de décourager les hommes mal intentionnés du ministère de l'ITPR et de la justice qui continuent à entêter les Chinois sans titre ni droit de demeurer dans cette concession et continuerait à donner des injonctions dans nos différents tribunaux et cours. Que le président Félix Tshisekedi Tshilombo n'oublie pas les slogans de son défunt père Étienne Tshisekedi Wamulumba, le peuple d'abord, et à votre qualité de premier parent. Président Félix Tshisekedi, écoute les cris de détresse des élèves et étudiants de l'école Don Petit Petit qui sont possédés injustement de leurs bâtiments scolaires au profit de la société privée chinoise, représentée par son propriétaire M. Louis Gigant, qui a transformé ses bâtiments scolaires et académiques en boulangerie et en fabrication de vitres, sans oublier la sous-location en d'autres sociétés, telles que Onjing. La restitution des objets d'art africains détenus dans les musées européens pose encore problème à ce jour. Cette question a fait couler beaucoup d'encre et salive. Cela concerne notamment la France.
selon le rapport, détient 90 000 pièces acquises durant la colonisation. La Belgique, pour le cas de la RDC et pour beaucoup, l'Aerica Museum à Belgique avait envisagé l'ouverture de l'inventaire massif de son institution de 180 000 pièces pour retourner ce qu'il y a à retourner en Afrique. Alors que l'Allemagne et les Pays-Bas s'organisent pour restituer les pièces, parfois sous condition à Londres, à Bruxelles, comme à Paris, la question prête à débat. Les présidents français avaient annoncé en 2018 la restitution de 26 œuvres au Bénin. La Côte d'Ivoire a déjà dressé une liste de 148 œuvres qu'elle souhaite récupérer. Le Burkina, le Mali et le Gabon ont créé des commissions. Les Bénin d'ailleurs est plus que jamais actif. Parmi les œuvres à restituer, l'on compte de marques de sabre, de reliques prêtées par le vent de la colonisation. Emmanuel Macron avait proposé soit de modifier la loi, soit de proposer aux États africains concernés une restitution permanente, temporaire et plus tard définitive. Si la question de sécurisation des œuvres a été évoquée par la RDC, la réponse est tout contraire, avec l'inauguration du nouveau musée national moderne construit avec l'appui de la Corée. Du côté congolais, rien ne bouge, aucune commission créée, aucune réflexion envisagée pour réclamer le retour d'œuvres suspendues dans le musée belge. Dans le programme de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était prévu dans le volet eau la desserte en eau potable que la Régie des eaux ainsi que son partenaire, la Banque mondiale, devraient offrir aux Congolais en général et aux Kinois en particulier. Avec 18 500 branchements sociaux à un prix forfaitaire pour une bonne alimentation en eau potable. Cette opération se poursuit à la grande satisfaction des clients. En vue de suivre l'évolution de ce projet, nous avions fait les déplacements dans certains quartiers de Kinshasa pour voir des visus les techniciens de la Régie des eaux en plein service. Au quartier Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula, plusieurs parcelles ont été raccordées. Très satisfaits de l'opération, les bénéficiaires se sont exprimés. Je suis très contente du service rendu par la Régie des eaux, en collaboration avec la Banque mondiale. Nous venons de recevoir un raccordement à moindre frais par rapport au coût précédent. L'action est vraiment encourageante. Nous encourageons la Régie des eaux de continuer sur ce voie, pour aider ainsi la population à avoir de l'eau, ceux qui n'avaient pas de l'eau, par rapport au coût passé. À ce prix, n'importe qui peut avoir ce raccordement. Dans la même commune, au quartier Matadi-Mayo, les branchements s'est aussi effectué. C'est parce que Tonio kama fort na makamama ipo ko ça mai na kati alpang foza plus ou moins $360, $350, $300, mais à ce dernier temps vraiment to s'appelle fort pour na fonds ya Banque mondiale ndenge à permettre bisoto fonsa mai kaka na $50 à pamba moins d'une semaine kutu déjà mai so konta na kati alpang. On a servi en cas vraiment na Banque mondiale na musalo bazali ko sala poli bosu na utu oko cha mai na ba 300 donc quoi et ba no coûter pine belé makasi mais la minute tout dépassé parce que $50 à pamba yonge salinga bien makasi la félicité pina action. Dans son souci de vulgariser ce programme de branchements sociaux dans la ville de Kinshasa, le directeur commercial de la Régie des eaux, Antoine Mouissomi, est revenu sur la procédure à suivre. Qui est concerné par cette offre-là? C'est les Kinois qui résident dans des quartiers où la Régie des eaux a un réseau de distribution et qu'il n'y a pas de problème de desserte. Ces quartiers, ils sont situés dans quelle commune? Vous savez, à Kinshasa, nous avons 50 secteurs, mais on a dénombré 33 secteurs où l'opération aura lieu. Ces 33 secteurs, ils sont connus. Il suffit d'aller dans votre agence. On va vous dire si vous êtes éligible ou pas. Nous demandons à nos clients d'aller dans leur secteur le plus proche pour, du moins ceux qui n'ont pas de raccordement dans leur parcelle, aller se faire enregistrer pour obtenir un branchement social au prix révolutionnaire de $50. Il a aussi évoqué quelques préalables qui conditionnent ces raccordements. Pour accéder à ce branchement social, d'abord, il faut exhiber ces titres de propriété. Si vous présentez vos titres de propriété à l'agence de votre ressort, au secteur de votre ressort,
il y a notre responsable technique qui va se déporter sur le terrain pour voir si il y a des canalisations de la régie des eaux qui passent devant votre parcelle. Auquel cas, il va donner son quitus pour que vous soyez enregistré. Ensuite, il y a le responsable commercial qui va vérifier qu'il n'y a pas un autre raccordement à votre parcelle. Ensuite, les branchements sociaux, c'est pour les abonnés de la catégorie domestique, c'est pour les ménages simples, ce n'est pas pour les industries et pour les autres. Il faut également noter que dès que le contrôle technique et administratif est terminé, on va vous donner l'autorisation de vous présenter à la Rao Bank pour payer le montant de $50 ou équivalent en francs congolais. Et dès que vous payez, la banque va vous délivrer une quittance qui vous permettra de rentrer à l'agence au secteur pour les formalités de pose de branchement social. Il faudrait signaler que le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PMU se poursuit pour une durée de 12 mois. À Maluku, à 36 km de Menkao, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, notre équipe est tombée sur une école, l'Institut Mato 2. Malheureusement, l'aspect que donne cette école nous renvoie à l'époque contemporaine. Située à Kinshasa dans sa partie est, elle est faite des bâtiments en paille, dépourvus de bancs pour ne citer que cela. À en croire son promoteur, cet établissement existe depuis 2008, c'est-à-dire 11 ans durant, mais aucune attention des autorités, ce qui fait croire qu'elle est inexistante alors qu'elle a tous les documents du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Les promoteurs de l'Institut sollicitent l'aide du gouvernement et les personnes de bonne volonté, car le souci, c'est d'encadrer la jeunesse. Il y a longtemps, je crois depuis 2008, je suis encore ici. Mais j'ai fait des démarches pour cette école jusqu'à ce que nous ayons de bonnes constructions. Et on sait très bien que ce sont des bonnes maisons ou des bonnes salles qui embauchent autant d'élèves ou autant d'effectifs pour une école. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus de tout. Et nous nous débrouillons de toutes les façons afin que nous ayons ces bâtiments que vous voyez. J'ai dit au président de nous aider de toutes les façons, puisque la fois passée, les années antérieures, nous avons fait des démarches, arrivé même au niveau des fermes présidentielles pour demander l'aide, mais nous n'en avons pas eu. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de peiner. Quelques élèves ont aussi plaidé en faveur de leur école en soulignant qu'en période pluvieuse, il n'existe pas d'école. C'est une affaire à suivre. Dans le cadre de la découverte, vos reporters se sont rendus dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, précisément au village Mato 2, à peu près 36 km de Menkao. Ici, les images illustrent un village abandonné et les conditions de vie sont intenables. Il n'y a pas d'eau ni électricité. La population se nourrit de la cueillette. Les habitations sont en paille. La santé, surtout des enfants, est précaire. À peine habillés et pieds nus, caractérisés par des chics. Aucune école ni hôpital dans les environs. À l'heure du soir, les femmes pilent leurs cossettes de manioc dans un mortier par manque de moulin. Interrogées, elles ne pouvaient que solliciter l'attention des dirigeants. Machine, hôpital, donc la souffrance macasse. En tout cas, dans cette partie de Kinshasa, le moyen de transport reste la moto avec une course qui coûte jusqu'à 10 000 francs congolais. Pendant la saison de pluie, la situation s'aggrave. Vacances parlementaires obligent. Où sont passés les élus de cette municipalité? Rien à dire. On se croirait au Moyen-Âge. Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
le Forum international de femmes de l'espace francophone, FIFEF en sigle, présente la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, lors du 3e congrès panafricain à Kinshasa, en RD Congo, du 29 au 31 juillet 2019. Dans la salle de conférence du Palais du Peuple, sous le thème « Bilan et perspectives, horizon 2030 ». Annoncé le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, consacré le 31 juillet 1974 à Dakar au Sénégal, cette séquence est une bougie et donne crédit aux femmes africaines pour l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes. JIFA est à Kinshasa pour le 3e congrès panafricain. Infoline plus 243 821 677 960 plus 243 999 909 206. JIFA, c'est pour bientôt. Lisusu Yasuka. Ya nini? Yandi musite campagne ya branchement sociaux ya régie des eaux ezongi lisusu na $50 ya pamba ou bien contre valeur nango na franc congolais. Batili yo mai ukei na régie des eaux. Bapesi yo numéro ya banque. Ukei na Rau bank wofuti ozongi na agence ya régie des eaux na mikanda oyo ezolakisa ke ofuti na banque. Régie des eaux atili yo mai na pete. Sikoyo eza pona ba commune nyonso wana esengeli ozonga na bureau ya régie des eaux ou bien na agence bango nde bakoexplike yo eza na ba commune nini ba quartier nini. Papa na yoki nakotoka ta kantini moko ona sokola te kendaka kofuta batiele yo mai okutoka te awo lisusu te futa batiele yo mai na opération branchement sociaux na $50 ya pamba batieli yo mai na pete nyonso bisenga mabe. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour notre édition rétrospective.